Bonjour et bienvenue sur l'expression Topcom, le portail du management et de la communication. Nescafé Dolce Gusto continue de bouleverser les codes du café. Avec son agence Publicis, elle lance la saison 2 de la campagne Coffee is not just black, où la fameuse capsule joue différents rôles inattendus, loin des autres communications du secteur. Pour en parler, nous recevons Ethel Twitou, qui est marketing director de Nescafé Dolce Gusto France. Bonjour. Bonjour. Et Céline Collin, qui est business director chez Publicis. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, avant de parler de cette campagne, on va peut-être présenter Nescafé Dolce Gusto. Alors Nescafé Dolce Gusto, vous l'avez devant vous. Donc c'est un système de machine à café en capsule qui est arrivé sur le marché français en septembre 2007, donc 4 ans d'existence, avec plusieurs atouts sur un marché très encombré. D'abord, comme vous pouvez le voir, c'est quand même une machine qui ne ressemble pas à une machine à café, donc des designs assez audacieux et innovants. C'est aussi une qualité à haute pression 15 bars qui permet vraiment de faire des espressos notamment de qualité et de retrouver la qualité professionnelle à la maison. Et puis c'est aussi une large gamme de boissons chaudes et froides qui vont des espressos longo au café gourmand. Et puis là vous avez devant vous les derniers nés, donc un espresso barista qui est vraiment l'espresso à l'italienne très serré et en même temps d'être capable de lancer un chai tea latte qui est une nouvelle boisson chaude sur le marché qui est un thé gourmand avec du lait. D'accord. Voilà. En fait, coffee is not just black. Coffee is not just black. Est-ce que vous avez quelques chiffres clés à nous communiquer? Alors oui, on a un chiffre assez emblématique. On vient de franchir 1 million de machines vendues. Donc en 4 ans, on est assez fiers. En France, tout à fait. Donc on est vraiment très fiers de ce chiffre. Dolce Gusto, c'est aussi la marque qui amène la plus forte croissance de la catégorie, que ce soit en machine ou en capsule, puisqu'on vend les deux. Et puis nous sommes passés deuxième marque la plus vendue en grande distribution. Voilà, derrière le leader. Donc en 4 ans, la marque s'est vraiment bien installée dans le cœur de ses consommateurs et nous suit dans cette belle aventure avec beaucoup de fierté. Parfait. Donc nous, on est ici pour parler de la deuxième saison de cette campagne Coffee is not just black. Ce serait peut-être bien qu'on revienne un peu sur la saison précédente. Donc, si vous pouvez un peu nous en parler, nous dire quelques mots. Juste, on va revenir un petit peu sur la saga publicitaire de Dolce Gusto. Donc, comme l'a dit Ethel, effectivement, la marque est très atypique sur son marché, incarnée par ce design très, très rupturiste. Donc, les premières phases de communication ont mis en valeur ce design un petit peu anthropomorphique et on a joué sur cette clé avec la campagne Sex Machine, avec donc, la fameuse musique de James Brown. Donc on a joué vraiment là-dessus dans les premières années pour vraiment installer la personnalité de la marque sur un marché assez codifié, assez conventionnel. Et là-dessus, ça a effectivement très bien marché. La marque prenant de la maturité, le système s'étoffant avec d'autres lancements de design et effectivement une gamme de boissons beaucoup plus large. On avait un autre objectif qui était d'associer bien sûr cette personnalité de marque qui est très caractéristique de Dolce Gusto, mais aussi, comme l'a dit Ethel, la dimension qualitative, la supériorité qualitative du système. Donc c'est plus seulement de casser les codes, on va dire, exécutionnels, mais vraiment d'aller sur une proposition café différente des autres et de la valoriser. Donc effectivement, ça s'est incarné par cette Big ID Coffee is not just black. Pourquoi ? Parce que le challenge était d'associer personnalité et qualité. En général, quand on parle de qualité dans le café, c'est assez traditionnel. On a en général les lumières noires, exactement, tamisées, les grains de café, le plan dégustation assez traditionnel. Et même la manière de parler du café est extrêmement sérieuse. En gros, il faut absolument se prendre au sérieux quand on parle de café de qualité. Et on s'est dit non, parce qu'après tout, le café, c'est avant tout un plaisir. Et c'est d'ailleurs ce que les consommateurs recherchent. Et pourquoi pas mettre cette personnalité de marque au service d'une nouvelle vision du café ? Donc en gros, de changer un peu les règles de la qualité café et d'en parler vraiment autrement et d'inviter les gens à découvrir le café un peu différemment. Donc on l'a dit avec une première campagne l'année dernière qui invitait les gens à découvrir le café différemment, plus fun, plus innovant, plus surprenant, vraiment inviter les gens à découvrir plus dans le monde du café. Mais j'ai envie de dire, donc c'est une campagne qui a très très bien marché. On peut peut-être donner quelques chiffres. Tout à fait. Donc cette campagne est arrivée à Noël de l'année dernière. On sait qu'on est sur un marché très saisonnier où il y a 2 temps forts.
la fête des mères et Noël. Et c'est vrai que cette campagne nous a permis vraiment de franchir un bond en termes de croissance. On est arrivé sur un mois de décembre à plus 49% de croissance, alors que l'année, on a fait 29%. Et c'est vraiment à partir de ce mois de décembre qu'on est passé devant le numéro 2. Et donc, c'est vraiment un moment qui a vraiment marqué un tournant. Et cette supériorité de position, on l'a maintenue tout au long des premiers mois de 2011. Hein. Donc, vraiment très, très concluant en termes de changement, vraiment... perception de la marque. Et de messages pour prendre vraiment une autre envergure sur le marché. Mais donc, encouragé par effectivement cette prise de risque qui était quand même, on cassait quand même pas mal les codes, on s'est dit qu'on pouvait quand même encore aller un peu plus loin, parce qu'après tout, on était quand même Nescafé Dolce Gusto. Et donc, dans cette nouvelle version, ce qu'on a voulu faire, en plus du fond du message, c'est jouer avec les codes un peu de la cible. Donc on se retrouve avec une référence à Pac-Man, le flipper, un peu de sport. Enfin vraiment, on parle du café, alors complètement différemment, avec des univers qu'on n'a absolument pas l'habitude de voir sur le café, puisqu'on associe effectivement le café à tout ce qui plaît à la cible. On a une petite grand-mère. La cible, c'est, vous l'avez dit, c'est les trentenaires en fait. Exactement, c'est les trentenaires et c'est toutes leurs références. Hein. Pac-Man, le côté petite grand-mère en bikeuse, etc. Même quand on présente, on invite les gens à ce que le café soit une découverte, c'est un joli paysage, mais c'est un vol de flamants roses. Hein. Donc c'est pas. C'est vraiment inattendu. C'est des références assez surprenantes, surtout pour du café. Donc on a essayé de décaler, vraiment de pousser plus loin le décalage des codes pour être encore plus en phase avec la personnalité de cette marque et vraiment allier à la fois un discours qualitatif, parce que vraiment on a vu tous les critères d'image en termes de qualité ont vraiment gagné beaucoup de points, mais sans perdre la dimension originale de la marque et qu'on a même cette année poussé encore plus loin. Non seulement dans l'exécution et en plus avec un groupe en termes de musique dans la tendance qui vient d'être élu par les lecteurs musicaux des Inrock comme étant dans le top des groupes. Donc ils ont eu pas mal de prix. C'est un groupe qui nous a apporté en plus un peu de modernité aussi dans la dimension musicale. Ça s'appelle Outlines. Voilà. Donc on est... Effectivement, comme vous le disiez, la cible est assez particulière. Ce Nescafé Dolce Gusto, je pense qu'on est allé chercher la cible la plus jeune de la catégorie, machine à dosette. Je pense que c'est une cible qui est à la fois donc plus jeune, plus familiale. D'où la nécessité pour elle d'avoir une grande variété de boissons chaudes à la fois pour les adultes mais aussi pour les enfants. On a Nesquik par exemple. Et c'est aussi une cible qui est complètement décomplexée par rapport à sa consommation. On ne doit pas lui dicter ses règles, elle fait ce qu'elle veut. Elle adore l'esthétique et elle aime bien avoir de beaux objets dans sa cuisine. Et puis elle est à la recherche de plaisir, de convivialité, de franc-parler, de transparence. Donc on sent qu'il y a une vraie connivence entre cette cible des trentenaires et puis ce système et cette marque qui leur parle et qui les touche. Et les objectifs du coup sur cette deuxième saison, c'était vraiment s'installer Dolce Gusto. Avant, vous étiez encore en quête finalement de notoriété, de business. Alors tout à fait, c'est vraiment continuer à installer la marque. On est toujours encore en recherche de notoriété. On a encore besoin de continuer à se faire connaître. On est encore jeune, hein, c'est 4 ans d'existence, alors que les autres intervenants étaient là depuis quasiment en moyenne 10 ans. Donc et puis c'était surtout marquer cette audace en termes de prise de parole sur le café et d'affirmer qu'on peut voir effectivement le café d'un œil neuf, rafraîchissant, innovant, audacieux. Donc c'est vraiment la suite de la saison 1 qui est surtout là pour continuer à muscler, pour continuer à séduire et être impactant, faire plaisir qu'on voit une publicité qui marque un peu les esprits. Mais c'est vrai que toute cette campagne, l'objectif c'était de passer de la petite machine originale à vraiment un acteur du café incontournable. Sans perdre ce qui a fait effectivement son succès d'origine, c'est-à-dire cette personnalité de marque très atypique. Donc vous avez un peu décrit le film avec toutes ces références qui parlent bien à votre cible. C'est un film qui a été diffusé uniquement en télé. Pourquoi ce choix ? Alors, on sait que sur le segment des machines à dosette, la télé est le point de contact le plus impactant.
à la fois en termes bien sûr de couverture de cible et également en termes de mémorisation. Donc on a vraiment voulu très bien réussir la télé, sachant qu'il y a également une déclinaison de cette campagne qui a été faite sur le Chai Tea Latte qui est visible sur Internet, et que tous les codes de cette nouvelle plateforme Coffee is Not Just Black sont repris sur les autres points de contact, et notamment un endroit clé pour les ventes machines qui sont les magasins. Donc on a développé des îlots événementiels pour mettre en valeur tout le système, les différents design de machines, toute la gamme de capsules en magasin. On a des animations avec les animatrices qui font goûter. On essaie aussi de décliner cette identité graphique sur les tracts avec nos partenaires enseignes, et puis sur tous les volets digitaux, social media, programmes de CRM. La campagne est complètement déclinée. Donc on a vraiment une couverture de points de contact large et vraiment en cohérence avec ce qui fonctionne sur cette catégorie. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des résultats sur cette saison 2 de Coffee is Not Just Black? C'est encore un tout petit peu frais puisque cette nouvelle version est arrivée sur les écrans il y a à peu près 2-3 semaines. Donc c'est encore frais. On sait encore une fois que Noël est un moment clé. On doit vendre 100 000 machines sur un mois. Donc c'est pour vous dire comme c'est important. En tout cas, les résultats de ce début d'année sont très positifs puisqu'on est déjà sur une croissance, que ce soit en machine ou en capsule, de plus de 45%. Donc la plus forte croissance de ces catégories, et qui s'accompagne également de gains de part de marché de 2 à 3 points sur la partie machine et sur la partie capsule. Donc voilà, ça fonctionne bien. On attend de voir effectivement des résultats de cette vague-là, mais a priori, la marque est déjà très bien orientée. D'accord. Est-ce que vous avez eu des réactions au moins sur cette campagne en termes d'image? Plutôt, c'est vrai que le parti pris de pousser un peu plus les cônes fait qu'effectivement, il y a une émergence supplémentaire de la campagne. Donc, on nous en parle effectivement depuis 2-3 semaines. Maintenant, ce qu'on espère, c'est que ça se traduise aussi bien sur les ventes que l'année prochaine, que l'année dernière, pardon. Et pour l'année prochaine aussi. Voilà. Oui, et donc l'année prochaine, il y a une saison 3 qui se prépare. Alors l'année prochaine, on va déjà évaluer la saison 2. On a toujours tendance on fait des études après chaque vague clé. Donc ça, c'est important toujours de suivre et de voir ce qui fonctionne pas, et puis on avisera à ce moment-là. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le premier semestre va être couvert vraiment complètement avec cette plateforme de com, sur tous les points de contact. Et puis de toute façon, on continue. On a encore d'autres innovations à la fois en machine, en machine et en capsule, de très belles innovations qui vont être déclinées effectivement avec cette campagne Coffee is Not Just Black. Coffee is Not Just Black, ça veut dire que le champ des possibles est ouvert. Oui. Et donc, nous sommes là pour... Exactement. Et puis, je pense qu'on a démontré qu'en 4 ans, on avait été capable de lancer un modèle de machine par an au minimum, et 2 à 3 variétés de boissons. Donc, on continue, et c'est très excitant, très exigeant, mais le champ des possibles est encore très vaste. Très bien. J'invite donc les internautes, s'ils n'ont pas encore fait leur cadeau de Noël, à penser à la machine Nescafé Dolce Gusto. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.